Est-ce que je termine ma séance avec beaucoup de tension musculaire? Oui, donc il faut que je fasse beaucoup d'automassage. Est-ce que je termine la séance en n'étant pas trop fatigué? Auquel cas, peut-être que je peux utiliser que des moyens de récup passive, par exemple de la pressothérapie. Une autre chose qui m'intéresse, tu as dit le fait d'écrire ton modèle, le fait Oui, de poser sur le papier ce que tu as dans la tête de manière systématique pour essayer de vraiment pouvoir l'utiliser dans différents contextes son modèle et son système. Et ça, c'est quelque chose que j'avais entendu assez tôt de la part d'un gars qui s'appelle Pat Davidson, que j'avais eu la chance de voir en séminaire il y a plus de 10 ans en arrière au Canada, et qui, lui, en gros, avait créé ce premier séminaire qu'il donnait, s'appelle Rethinking the Big Patterns. Et en gros, c'était sa première tentative d'écrire son modèle après le conseil de Bill Hardman qui lui avait dit, Pat, pose-toi, prends un bout de papier, écris ce que tu as dans la tête, détaille ton modèle du début à la fin, parce que c'est ce qui va t'aider le plus à le concrétiser et après à pouvoir l'appliquer de manière systématique dans le monde. Et c'est dans une certaine mesure ce que j'ai fait aussi récemment avec ma formation sur l'endurance. C'est vraiment essayer de se dire, OK, comment est-ce que je peux tout mettre sur le papier. J'ai pas réussi à le faire de manière globale sur tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant encore, mais je l'ai fait de manière un peu plus segmentée sur l'endurance pour essayer de me dire, OK, ça, si je dois le passer à quelqu'un d'autre, comment est-ce que ça fonctionne du début à la fin? Et j'ai trouvé que c'est vraiment un exercice qui est extrêmement enrichissant. Je pense que c'est le niveau clairement au-dessus de juste faire une vidéo pour expliquer un truc et essayer de le comprendre. C'est prendre une vision un petit peu plus large. Toi, quand tu l'as fait, est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties que tu n'attendais pas peut-être ou des éléments que à ce moment-là, tu as réalisé que tu avais peut-être ignoré pendant trop longtemps et qu'il fallait intégrer dans ta manière holistique de voir les choses? alors je vais te répondre avec donc, je vais te répondre avec un biais qui est qui est lié en fait aux deux événements majeurs que je t'ai expliqués. Mhm. Ma blessure au mollet et le décès de ma mère d'un cancer. Dans les deux cas, en fait, si tu veux, euh, ce qui était fortement corrélé, c'était ce qui se passait dans ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. En gros, euh, votre corps, il baigne dans une sorte de liquide, on va dire, riche en plein d'éléments. Et donc, ce liquide, en fait, va hydrater, va interconnecter tous vos organes, va se retrouver à peu près dans toutes les parties du corps. Et donc, si ce liquide-là, cette matrice extracellulaire, elle est dysfonctionnelle, elle est enflammée pour plein de raisons, à ce moment-là, en fait, tout ce qui s'organise et tous les éléments dans lesquels dans- tous les éléments qui baignent dans cette matrice-là qui ne fonctionnent pas bien vont devenir dysfonctionnels à leur tour. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser véritablement d'abord à cette matrice extracellulaire. Donc, pour contextualiser encore un peu plus et zoomer pour que les gens comprennent, la matrice extracellulaire, c'est à partir de là que l'embryon se développe. Mhm. Et c'est à partir de là, en fait, que l'embryon va grandir, va grossir, etc., devenir le bébé à l'intérieur du ventre de la mère. C'est pour vous donner l'importance, en fait, de ce premier liquide dans lequel on baigne et à partir duquel on se développe. D'accord? Et donc, je suis parti de ce postulat-là et j'ai essayé de dézoomer. Le cancer est fortement, en fait, influencé par ce qui se passe dans la matrice extracellulaire. Ma blessure, quand je t'explique, si tu veux, que j'avais du liquide qui se recréait en permanence parce que Mhm. ça n'arrivait pas à cicatriser, c'était la matrice extracellulaire qui est en fait la base à partir duquel le collagène peut se redévelopper. En fait, il y avait quelque chose qui était dysfonctionnel là. Et donc, j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à tout ça. C'est là que j'ai commencé à me documenter sur, une fois que la matrice, elle fonctionne, qu'est-ce qui arrive derrière? Il y a la création d'une matrice de collagène, donc d'une structure plus ou moins solide sur lequel le reste peut se développer. Et donc, finalement, le point commun de tout ça, c'était ça. C'était comment j'entretiens l'aquarium dans lequel mon Mhm. corps baigne, premier point. Comment je maintiens en bonne santé les tissus qui interconnectent l'ensemble de tous mes muscles, mes organes, mes articulations, etc.
Et au-delà de ça, comment l'ensemble va raisonner, va interagir avec le reste des organes, à savoir, euh, tu peux par exemple, il y a énormément de problèmes viscéraux, donc des problèmes autour des intestins, qui sont liés à des tensions qu'on peut accumuler autour du diaphragme, Mm. autour des fascias, autour du ventre ou même autour du bassin. Comment ça va impacter, si tu veux, le fonctionnement de ta digestion, le fonctionnement en fait de ton microbiote, et ainsi de suite. Et donc, à la fois tu rentres dans quelque chose qui est fascinant et qui te dépasse, parce que c'est très difficile, si tu veux, d'arriver à conceptualiser la complexité d'un corps qui fonctionne chaque microseconde en interconnexion permanente. Mm. Au moment où on se parle, il se passe des choses dans ton corps, tes pensées influencent ton fonctionnement endocrino, ton fonctionnement immunitaire. Idem pour moi. L'immobilisme dans lequel on est sur nos chaises, tu vois, va avoir aussi des impacts, et ainsi de suite. Et tout ça se passe de seconde en seconde. Et ça a vraiment été les bases de la création de mon système. Et comment arriver à sortir des éléments qui me permettent que je peux réutiliser au quotidien, reproduire au quotidien pour entretenir à la fois la santé des fascias, la Mm. santé de la matrice extracellulaire, la santé de mon système hormonal, la santé de mon système immunitaire et la cerise sur le gâteau, l'amélioration de mes performances sans la détérioration de ma santé générale. Voilà, c'était la base de ma réflexion. Et donc, si on reste centré sur le côté entraînement, activité physique, on pourra revenir sur les autres éléments après. Si on reste sur ce versant-là, qu'est-ce, qu'est-ce qui compose aujourd'hui cette section de ton système d'entraînement? Quelle routine ou quelle séance ou quelles habitudes on devrait mettre en place du point de vue de notre mouvement pour améliorer toutes ces qualités et l'entretenir dans le temps? Alors, euh, en tout premier lieu, comment faire en sorte en fait que mon système nerveux et l'ensemble de mon corps puissent rentrer convenablement dans ma séance. Donc pour moi, ça se fait à la fois par l'utilisation d'exercices euh, dans lesquels on va en fait beaucoup mobiliser les yeux, parce que Hmm. les yeux représentent énormément en fait un énorme capteur proprioceptif qui est très très important pour la reconnaissance du corps dans l'espace, pour la perception du corps dans l'espace. Euh, et donc, l'idée, donc après, tu as comment ressentir correctement l'état de mes tensions du jour, c'est-à-dire adapter en fait ça. Donc, ça va passer soit par du travail d'automassage, soit par du travail de mobilité. Hmm. Et donc, l'idée de ces exercices-là, que j'interconnecte les uns aux autres. Donc, je ne fais pas que des exercices pour les yeux. Tout ça, je les intègre à l'intérieur de mouvements. Ça me permet de rentabiliser chaque seconde, chaque minute que je passe dans l'entraînement. Et ça, c'est la base c'est mon socle. C'est comment mon corps se sent aujourd'hui. Dans quel état mon système nerveux se trouve. Est-ce que j'ai récupéré de mes séances précédentes ou est-ce que je suis encore un peu flagada, un peu mou. Et en fonction des retours que j'ai, je vais pouvoir activer un petit peu plus le corps, notamment avec un travail de préparation au mouvement, c'est-à-dire des exercices qui vont être euh, à la fois des mouvements de mobilité active tridimensionnelle, où je vais bouger dans plein de directions différentes pour préparer tous les segments qui sont impliqués. Et je vais progressivement augmenter la vitesse avec laquelle je mobilise mon corps dans l'espace, donc la vitesse avec laquelle je mobilise mon corps durant ces exercices, pour pouvoir vérifier si je suis prêt à intégrer, par exemple, de la plio-extensive. Et donc des exercices qui vont demander plus de vitesse, d'aspect balistique, en fait. Et une fois que j'ai fait ça, je vais rajouter encore une pierre à mon édifice.
je vais rajouter par exemple tout ce qui est lié à la force. Est-ce que je suis encore en train de récupérer de ma séance précédente et j'ai par exemple les tendons qui sont encore un peu sensibles? Auquel cas, je ne vais pas tenter de faire de la force max sur certains mouvements ce jour-là. Je vais plutôt utiliser des exercices d'isométrie maximale. Pourquoi? Parce que je sais que l'isométrie maximale, elle va me permettre de travailler ma force max, mais sans mettre en danger en fait mes tendons, mes articulations. Et donc, je vais pouvoir choisir des méthodes pour travailler mon système force, tu vois. Et donc, ben, des fois, ça va être l'association de différentes méthodes. Par exemple, un peu d'activation avec de l'isométrie, couplé avec du travail en puissance, avec, tu vois, soit du travail des bandes élastiques un Hmm. peu dures, ou de la plio, ou par exemple, simplement des squat jump, tu vois, avec une barre qui est lestée avec 30% de mon max, où je vais simplement, derrière mon travail d'ISO, chercher à développer le plus de puissance à grande vitesse possible. Voilà. Et une fois que j'ai travaillé un petit peu ces aspects-là, qu'est-ce qui me reste en termes d'énergie pour pouvoir travailler mes systèmes énergétiques? Qu'est-ce qui a composé ma séance? Est-ce que c'était déjà très glycolytique ou très court en termes de système énergétique? Auquel cas, ben, je vais plutôt privilégier un travail d'endurance fondamentale ou de zone 2 qui va me servir à travailler d'autres filières énergétiques ou m'aider justement à mieux digérer l'ensemble du training. Et si ce n'est pas possible dans la même séance, ben, comment j'intègre ce travail-là plus tard dans la journée ou éventuellement le lendemain, selon la planification d'entraînement dans laquelle je suis. Si tu es coach ou passionné de l'entraînement et que tu veux toi aussi savoir écrire des programmes d'endurance qui délivrent les meilleurs résultats possibles, j'ai créé une formation où je t'accompagne étape par étape pour écrire des programmes de cardio qui fonctionnent sur le terrain, que ce soit avec les sports hybrides, les sports d'endurance, de la remise en forme et même les sports de combat. Je n'ouvre cette formation que 2 fois par année et actuellement les inscriptions sont ouvertes pour la saison 3, mais les inscriptions se terminent le 18 septembre prochain. Alors n'attends pas, clique le lien dans la description et rejoins la saison 3 du Mastermind Endurance. C'est comme si on était à l'école. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. T'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment, vraiment très, très bien. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Et c'est à peu près comme ça que je décortique, si tu veux, mon système. Et la dernière pierre de ce système, c'est les méthodes de récupération qui sont pour moi tout aussi utiles que les méthodes d'entraînement qui forment l'ensemble du système. Donc, vas-y, Sean. Et en termes de récup, justement, qu'est-ce que tu as vu fonctionner au cours des années? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi et qu'est-ce que tu préconises en général? Alors, moi, j'utilise toujours les automassages. Ça va vraiment dépendre. Pour moi, l'entraînement et l'utilisation en fait d'un système que je reproduis me permet et permet aux gens qui appliquent cette manière un peu de procéder d'apprendre à mieux se connaître. Et donc, du coup, d'apprendre à avoir des marqueurs qui vont leur servir, des marqueurs de référence, des marqueurs de sensation. Tu vois, on parlait un petit peu de RPE tout à l'heure. Et pour moi, ces marqueurs-là, ils vont me servir. Est-ce que je termine ma séance avec beaucoup de tension musculaire? Oui, donc il faut que je fasse beaucoup d'automassage. Parce que je sais que les automassages vont réguler à la baisse, si tu veux, justement ces tensions qui sont souvent un petit peu des mécanismes de réflexe protecteurs musculaires. Donc, je vais faire baisser ça rapidement. Est-ce que je termine la séance en n'étant pas trop fatigué? Auquel cas, peut-être que je peux utiliser que des moyens de récup passive, par exemple de la pressothérapie. La pressothérapie va agir justement sur la circulation lymphatique. Circulation lymphatique, c'est un travail sur la matrice extracellulaire. Donc, on revient aux bases, si tu veux, que j'ai expliqué tout à l'heure. Et en fonction, en fait, encore une fois, de mon état
des sensations corporelles que je suis capable d'analyser et des outils que j'ai déjà utilisés, ben, je vais pouvoir choisir un outil plutôt qu'un autre, une méthode plutôt qu'une autre pour pouvoir ajuster à l'état de mon corps à ce moment-là et aux besoins que je ressens qui vont bien fonctionner ou pas.